Si tu es praticien à diplôme hors Union européenne, tu t'es déjà certainement posé la question: combien gagne un médecin étranger en France? FFI, stagiaire associé, praticien hospitalier, les statuts sont très nombreux et les salaires aussi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer clairement ce que tu peux espérer gagner en fonction de ton statut avec des chiffres précis. Je précise que tous ces chiffres sont officiels, définis par des arrêtés ministériels que tu pourras retrouver dans la description. Avant de continuer, pense à liker et à t'abonner et dis-nous en commentaire si tu trouves que ces salaires sont corrects pour le travail fourni. Depuis quelques années, la France fait face à une pénurie de médecins et recrute activement des praticiens à diplôme hors Union européenne, qui représentent à peu près 10% de l'effectif médical en France. Pour toi, c'est une opportunité unique d'intégrer le système médical français, avoir une activité valorisante, accéder aux technologies les plus avancées et bien souvent avoir une meilleure qualité de vie que dans ton pays d'origine. Mais une des questions fondamentales, c'est: combien peux-tu espérer gagner en fonction de ton statut? Voyons ça en détail. Le premier palier, c'est le poste de stagiaire associé ou faisant fonction d'interne, une porte d'entrée fréquente pour de nombreux médecins à diplôme hors Union européenne. Si d'ailleurs tu veux tout savoir sur ces statuts, sache qu'on a fait une vidéo très complète et bien expliquée où on explique d'ailleurs comment obtenir un poste. On va l'afficher à l'écran. En tant que stagiaire associé ou FFI, tu gagneras la même chose qu'un interne français. Le salaire annuel de base est de 17 483 euros brut, auquel tu vas ajouter 5 222 euros d'indemnité de suggestion. Qu'est-ce que c'est? C'est une indemnité compensatoire de certaines difficultés liées à l'exercice de ton métier, donc par exemple le travail de nuit ou le week-end. Enfin, rajoute des indemnités compensatrices d'avantages en nature. Donc si tu es ni logé ni nourri par ton hôpital, tu vas gagner 1 000 euros par an en plus. Au total, le salaire mensuel brut sera de 1 976 euros, ce qui correspond à peu près à 1 600 euros net, mais sans compter les gardes qui font partie intégrante de notre métier. Si par exemple tu effectues 3 gardes de semaine par mois plus un dimanche, tu vas gagner 1 200 euros brut en plus, c'est-à-dire 1 000 euros net. Donc en faisant plus ou moins de gardes, tu peux clairement faire augmenter ton salaire. À noter qu'en tant que stagiaire associé ou FFI, tu peux bénéficier d'autres avantages en nature. Ton hôpital met parfois à ta disposition un logement en studio avec donc l'électricité, le chauffage, l'eau et parfois même peut indemniser une partie de tes frais de transport, ce qui va correspondre dans les grandes villes à plusieurs centaines d'euros par mois. Voilà pour les statuts de FFI et stagiaire associé, mais n'oublie pas une chose, ce sont des postes tremplins et ce n'est pas une fin en soi. Une fois que tu deviens praticien associé, ça change déjà beaucoup, mais pour cela, tu dois avoir validé tes épreuves de vérification des connaissances. C'est la partie la plus difficile de la PAE. C'est exactement ce qu'on t'aide à faire chez PrepEVC, en mettant à ta disposition toutes les ressources nécessaires, centralisées au même point pour que tu n'aies plus à t'éparpiller, chercher, trier toi-même les informations et que tu puisses te concentrer que sur une seule chose, ta préparation. En tant que praticien associé, deuxième échelon, ton salaire annuel brut sera de 41 386 euros, ce qui correspond à environ 2 750 euros net par mois. Encore une fois, cela ne tient pas en compte des éventuelles gardes que tu peux faire au sein de ton équipe et des avantages en nature fournis par ton hôpital. Si on reprend le même rythme de 3 gardes plus un dimanche par mois, alors ton salaire mensuel sera d'environ 4 000 euros. Voici une fiche de paye d'un de nos anciens candidats pré-PVC qui est aujourd'hui praticien associé échelon 1 et avec son salaire plus quelques gardes, il arrive à 4 900 euros net par mois avant impôt. Comme quoi, son accompagnement avec PrepEVC a déjà bien été amorti. Je voudrais insister sur une chose, au-delà de l'aspect financier, ce qui change vraiment avec ce statut, c'est que tu gagnes en responsabilité, tu es reconnu, considéré dans ton équipe et surtout tu es quasiment assuré d'obtenir ton autorisation d'exercice en France. Tu peux donc exercer ton métier avec sérénité et ne plus avoir cette pression constante au-dessus de la tête. Le dernier palier, c'est celui de praticien hospitalier, c'est l'aboutissement de tous les efforts fournis une fois la PAE obtenue et le concours de PH passé. Là, le salaire est variable et dépend de ton ancienneté.
Ça peut aller de 57 000 à 110 000 euros bruts annuels, auquel s'ajoute une indemnité d'engagement exclusif au service public d'environ 1 000 euros par mois. Prenons un exemple pour que ce soit plus parlant. Un praticien hospitalier au 6e échelon qui effectue 2 gardes par mois gagnera à peu près 6 000 euros net par mois. À noter qu'une fois installé en France et avec ton autorisation d'exercice, tu peux aussi exercer dans le privé. Et là, en fonction de ta spécialité, les salaires peuvent être bien plus importants que ceux qu'on a cités jusqu'ici. Donc voilà, pour résumer, il y a des opportunités en tant que médecin en France, mais tout cela est conditionné par l'obtention de ton autorisation d'exercice. Ces chiffres montrent bien l'importance de valider les EVC pour pouvoir franchir les étapes et accéder à des conditions de rémunération et de travail confortables. D'ailleurs, si tu cherches un guide complet de méthodologie pour les EVC, sache qu'on en a écrit un qui est disponible gratuitement à télécharger dans la description. J'espère que tout est clair pour toi. N'oublie pas de liker, de t'abonner et dis-nous dans les commentaires, est-ce que tu trouves que ces rémunérations sont correctes compte tenu du travail fourni par les médecins? À très bientôt pour une nouvelle vidéo.